إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. Nous continuons dans l'explication de Surat al-Qiyamah, la sourate du jour de la résurrection, où Allah Azza wa Jal vient nous décrire un certain nombre d'étapes et de bilans à avoir pendant qu'on a encore la capacité à changer les choses par nos mains, nos pensées et nos convictions. Et nous sommes arrivés à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit dans le sens du verset, il t'interroge, à quand le jour de la résurrection? Istizahan, istizahan, en train de se moquer des croyants. Lorsqu'il pose cette question, à quand le jour de la résurrection, c'est sur le ton de la moquerie. Ô vous les musulmans qui priez 5 fois par jour, qui jeûnez pendant tout un mois, même durant l'été, qui ne boivent pas, vous ne buvez pas, vous ne mangez pas, vous vous abstenez d'avoir des rapports intimes avec vos épouses durant la journée, il n'y a rien après. Voilà leurs prétentions. Voilà ce qu'ils disent. Fermons les yeux sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fermons les yeux sur l'ordre établi par notre Seigneur dans tout cet univers, un univers qui est régi par des lois qui sont physiques et mathématiques, et toute loi a un créateur, et le créateur de toutes les lois, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. يسأل أيان يوم القيامة وهذا القول هذا الكلام هذه الآية قريبة من آية أخرى إذ قالت الكفرة قال الله عز وجل على لسان الكفرة في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. Et cette première parole où ils nous disent à quand le jour de la résurrection est très proche d'un autre verset dans lequel Allah Azza wa Jal nous dit par la langue des non-musulmans, mais à travers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où ils disent et lorsque nous serons morts et que nous serons que des ossements et que de la poussière, on va revenir et être ressuscité. Ce qui signifie en français, si on vous allait le traduire, non pas mot à mot, mais dans le sens ceci est impossible. Dans le cœur des croyants, et ça fait partie des caractéristiques des cœurs des croyants, on a la certitude. Et cette certitude, elle n'est pas simplement une chose qu'on a héritée de nos parents ou une chose qu'on a lue dans un livre ou sur un site 2-3 fois. Et comme on l'a lu, et parce que tu es un Arbi ou parce que tu es un Malien ou un Sénégalais ou un Turc ou que sais-je, alors tu vas continuer à prier. Non, non, non. Pas simplement une sorte de certitude culturelle qui fait que si tu n'es pas un musulman et que tu manges du hallouf pendant Ramadan, c'est trop chouma, c'est trop la honte. Non, non, non. Je te parle d'une certitude. Je te parle d'observer le monde. Je te parle de lire le Coran en apprenant la langue du Coran qui est la langue arabe et de voir les miracles qui sont présents dans notre Coran. Je te parle de ressentir la présence de notre Seigneur. Voilà leur réponse. On va quand on sera mort et qu'on sera de la poussière. Mais ceci est impossible. Ils oublient qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'univers et que recréer les hommes est bien moins difficile, bien qu'aucune difficulté n'existe pour Allah. Mais recréer les hommes est bien plus facile de les recréer que de les créer simplement de la première fois. Dans leur façon de comprendre les choses et de se voiler sur la réalité, finalement, lorsqu'ils font des objections sur la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils font toujours ce qu'on appelle un qiyas, un raisonnement analogique. Ils vont comparer deux choses qui ne sont pas comparables. Ils vont comparer la possibilité créatrice des hommes par rapport à la toute-puissance créatrice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne marche pas, parce que nous ne créons rien, nous ne faisons que transformer. Ils vont comparer la toute-puissance d'Allah azza wa jal à l'impuissance des créatures. Donc bien évidemment, si le seul référentiel qu'ils ont, c'est celui des créatures, ah bah oui, toi et moi, on ne peut pas faire revivre des gens, ça c'est sûr et certain. Mais c'est là où il y a ce qu'on appelle la spiritualité, la métaphysique. On se détache des choses d'ici-bas pour voir ce qu'il y a au-dessus, Inch'Allah. Puis ensuite, Allah Azza wa Jal va nous montrer un petit peu et nous dire ce qui va se passer. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ Lorsque la vue sera éblouie. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va maintenant passer dans autre chose. Ah, vous doutez? Vous êtes en train de dire qu'il n'y aura pas Yawm al-Qiyamah? Ok, Allah Azza wa Jal va nous le décrire. Cette description du jour de jugement, écoutez bien. Allah Azza wa Jal va faire en sorte que la foi du croyant augmente en l'entendant. Et il fera que la foi de l'incroyant qui, pas simplement l'incroyant, parce qu'il y a plusieurs sortes d'incroyants, l'incroyant qui ressent une haine envers l'islam et envers le principe même de résurrection,
Ce même verset qui a augmenté ta foi va augmenter son kufr à lui. Allahumma hafadna min dhalik. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala yahdi bihi man yasha. Il guide par le Coran qui il veut. Il ne faut pas boire ni manger pendant la khutbah, Akhil Karim. Tu n'as pas le droit, c'est comme la prière là. Pendant la prière, on ne boit pas, on ne mange pas, on ne parle pas, on ne répond pas au téléphone. C'est comme si tu étais en prière en fait. Tu ne peux pas faire ça, d'accord? فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. Ici, le sens qui nous est donné, c'est lorsque la vue sera éblouie, mais en vérité, il y a plusieurs sens à cela. La vue éblouie comparée au fait quand tu regardes al-barq, c'est-à-dire l'éclair. Imagine-toi un éclair que tu regardes sans cligner des yeux. Que va-t-il se passer? Ta vue sera complètement éblouie et tu ne vois plus rien. D'autres ulémas nous disent aussi que ça vient du terme baraqa, qui est le même verbe, mais non pas avec une kasra, mais avec une fatha, et cela signifie carrément avoir sa vue qui est supprimée, devenir aveugle. Allahumma hafadna min dhalik ya rabbal alamin. Allah Azza wa Jal nous dit, dans le sens du verset, afin de nous expliquer un petit peu ce qui nous attend ce jour-là. Et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accordera un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Ils courront, suppliant, levant la tête, les yeux hagards et les cœurs vides. Wa khasafa al-qamar. Et que la lune, c'est la suite, et que la lune s'éclipsera. Wa khasafa al-qamar ay dhahaba nuruhu wa sultanuhu. On voit aisément que les plus grandes créations qu'Allah Azza wa Jal nous met à notre portée et que l'on peut voir sur cette terre, par exemple, ce sont les montagnes, mais ce sont aussi les ouragans, ce sont aussi les tempêtes, ce sont aussi les tsunamis, toutes ces choses-là, la mer en elle-même. Mais il y a encore autre chose qui est en dehors de ce que l'on peut toucher et dont on peut se rapprocher, qui sont la lune et le soleil. Donc ici, Allah Azza wa Jal prend l'image d'une chose qui pour nous est intouchable. Et prend l'image à la fois de la lune et par la suite du soleil, et en nous disant qu'il va les réunir tous les deux, d'accord? Parce que le soleil, c'est la vie. Le soleil, c'est la chaleur qui fait qu'on ne meurt pas de froid. Le soleil, c'est ce qui fait que l'on voit la différence entre le jour et la nuit. Le soleil, c'est ce qui nous permet d'avoir des fruits et des légumes, et même des animaux qui se développent et des fruits et légumes qui poussent. Donc Allah Azza wa Jalla est en train de nous dire, et la lune, c'est ce qui permet de régler les marées. S'il n'y avait pas la lune, ce serait des tsunamis sur toute cette terre. Il n'y aurait plus rien sur cette terre. La lune est une chose qui préserve l'homme de l'océan. Et si la lune disparaissait, alors toute la terre serait envahie par les océans, par des tsunamis immenses. Mais aussi, la lune permettait aux voyageurs durant la nuit de pouvoir voyager, de pouvoir se déplacer. Nous, aujourd'hui, on a les lumières, tu dis, mais on a les phares, on allume la voiture. Mais non, mais c'était pas comme ça avant. Si tu n'as pas la lune, tu ne peux pas te déplacer, et les bandits de grand chemin sont présents, et les animaux sauvages sont présents. Donc en fait, Allah Azza wa Jal vient prendre l'image de deux choses qui nous semblent immuables, inaccessibles, immenses. Tu ne peux pas te comparer au ciel ou à la lune. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens donc que lorsque la lune s'éclipsera et que le soleil et la lune seront réunis. Puis ensuite Allah Azza wa Jal nous dit وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Puis il nous dit يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ أَيْنَ الْمَفَرُ. Puis Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset, l'homme dira au jour du jugement, où fuir? كَلَّا لَا وَزَرُ. Non, tu ne peux pas fuir. تستطيع في هذه الدنيا أن تهرب نعم من مسؤولية ومن عذاب ربما تخرج وتمشي وتذهب بسرعة نعم يمكن هذا يوم القيامة لا يمكن. Dans cette vie d'ici-bas, il y a toujours un moyen de s'esquiver. S'esquiver d'un danger, s'esquiver d'une responsabilité, s'esquiver des conséquences de nos actes. La plupart du temps, on arrive, même si ça ne dure pas toujours, mais on arrive pendant un certain temps à esquiver les conséquences. Là, il n'y a pas de possibilité. C'est la finalité de toute chose. Aïna al-mafar, halli min hirzin aw malja. Aïna al-mafar, il dira où fuir. Est-ce que j'ai une possibilité d'avoir un endroit par lequel je peux m'échapper et échapper à cette situation, d'être face à notre Seigneur d'une façon qui sied à sa perfection, d'être jugé et d'avoir toutes nos actions qui sont mises à jour. Répondre à nos axes. Et on dira Aïna al-mafar. Répondre au fait d'avoir adoré cette vie plutôt que le créateur de cette vie. Aïna al-mafar. D'avoir délaissé la prière pour lui, mais d'être resté assidu à la prière des passions et de l'argent.
Aïna al-mafar. Kalla la wazar. De répondre de l'injustice qu'on a fait. Aïna al-mafar. Kalla la wazar. De répondre au vol, de répondre à la vente d'alcool, de répondre à la drogue qu'on a vendue, qu'on a consommée, répondre du fait d'avoir fait pleurer ta mère, ya akhil karim, en lui désobéissant, en la mettant dans le désespoir et peut-être en étant rentré au habs pendant une période, parce que quand tu rentres en prison, tu ne rentres pas tout seul. Il n'y a rien de plus égoïste pour un jeune qui a encore ses parents vivants que de rentrer en prison. Parce que ton père et ta mère, ils rentrent en prison avec toi. Puis ensuite, quand tu es marié et tu as des enfants, il n'y a rien de plus égoïste pour un homme marié qui a des enfants de rentrer en prison. Parce que ta femme et tes enfants, ils rentrent en prison avec toi. Même si tu as l'impression d'être tout seul là-bas, tu ne l'es pas. Aïna al-mafar. Est-ce qu'on va pouvoir fuir des responsabilités de tout le mal qu'on a fait, des choses qu'on a avancées par rapport à notre dîn, de la prière, des passions et de l'argent à laquelle on a été assidu, et de la simple prosternation pour notre Seigneur qu'on a relayé à de simples mouvements sans âme qu'on fait juste par principe, qu'Allah nous préserve. Aïna al-mafar. D'avoir fait pleurer nos mères, d'avoir humilié nos pères. Parce que quand tu es un criminel ou quand tu fais quelque chose, que tu fumes de la drogue dans la rue, ou que tu bois de l'alcool dans la rue, ou que tu restes jusqu'à 3h du mat en train d'empêcher tout le monde de dormir, il n'y a rien de plus honteux pour un père que de voir son fils comme ça. Tu dis que tu aimes ton père, wallah, je ne te crois pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu le dis avec ta langue, peut-être que tu le ressens dans ton cœur, mais tes actes crient l'inverse. D'avoir humilié nos pères, aïn al-mafar. D'avoir fait un travail illicite, de vendre par exemple de l'alcool, d'avoir humilié ton père par cela, si ton père était un homme pieux, aïn al-mafar. Kalla la wazar. On ne peut pas fuir, il n'y a rien du tout. D'avoir abandonné tes enfants, d'avoir pris des rappeurs alcooliques et drogués comme des modèles pour faire croire qu'être un moins que rien auprès d'Allah Azza wa Jal est stylé. Pour tous les frères, pour toutes les personnes qui se revendiquent de l'islam et qui du matin au soir font des clips dans lesquels il n'y a que des femmes dénudées, akramakumullah. Ils se posent en modèle, qu'on soit bien d'accord, la plupart d'entre eux c'est que des alcooliques et des drogués. Tu vois, ceux qui traînent dans la rue, ici dans la ville, à Roubaix, avec leur canette de 8-6, c'est les mêmes, sauf qu'ils ont de l'argent. Mais c'est exactement les mêmes personnes. C'est des alcooliques et des drogués. Ceux qui sont venus et qui se sont posés comme un modèle et que des jeunes les regardent et se disent « Purée, stylé, bien wesh, frère ». Aïna al-mafar. Et on va en parler par la suite de ce qui reste après la mort de ces gens-là. De même, aïna al-mafar, c'est pas comme la justice ici. La justice ici, il suffit de trouver un avocat, dans le jargon, trouver un baveux qui soit assez opérationnel pour te trouver un vice de procédure. Il n'y a pas de vice de procédure au jour du jugement. Aïn al-mafar, kalla la wazar. Pas des menaces pour empêcher les hommes de reprendre leurs droits. Tu pourras pas. Tu pourras pas ce jour-là. Pas d'aveuglement des parents qui te pensent pieux alors qu'en vérité tu ne l'étais pas. Le voile tombe. Il y a combien de jeunes devant leurs parents? Ils font les pieux derrière leurs parents. C'est parmi les pires qu'on a sur cette terre. Ils sont là, Yawm al-Eid, au jour de l'Eid, il vient et te récite 3 versets du Coran al-Karim, mais derrière, en vérité, c'est la pire des choses que tu puisses avoir. Déshonneur de son père. Et les choses apparaissent, les péchés. Imagine-toi, Yawm al-Qiyamah, ya akhil karim. Tous les actes, et on va le voir par la suite, qui sont lus par toi-même. Il restera quoi? Il restera toi seul, ya akhil karim. Personne d'autre. Il n'y a pas de mafar. Il n'y a pas d'échappatoire. Il reste toi et tes actes. Il reste toi et une question fondamentale. Est-ce que tu as été un homme dans cette vie, oui ou non? On arrête de blablater. Être un homme, c'est être un homme prosterné. Être un homme, c'est être un homme qui a conséquence que son Seigneur le voit, l'entend, c'est toute chose, et qu'on a un devoir envers notre Seigneur, et que notre Seigneur a des milliers de droits sur nous, et que nous, on n'en a pas, hormis le fait de rentrer au paradis, si on arrive à la mort sans avoir associé à notre Seigneur, Inch'Allah ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Yawma yafirru al-mar'u min akhi, wa ummihi wa abihi. وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Voilà la réalité de ce jour. Voilà la réalité de la finalité de cette vie d'ici-bas. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun d'eux ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. Ton père et ta mère, ton père et ta mère, tous ceux qui sont pères ici savent de quoi je parle.
tu meurs 100 fois dans les pires souffrances pour préserver tes enfants, sans hésiter. Au jour du jugement, ton enfant vient te voir. Allahumma hafadna. Il lui manque des hasanat et toi tu en as. T'en as. T'as trop peur de lui en donner et toi finir finard. Mais alhamdoulilah, les véritables croyants seront préservés de ce genre de scène. Qu'Allah nous préserve de ce genre de scène, ya Rabbal Alamin. Ici, les Mufassiroun ramènent une chose qui est très intéressante, et je vais finir cette première partie de la khutbah là-dessus, vis-à-vis de l'ordre qui est donné. Parce que l'ordre du verset, il est assez étrange. Son frère, sa mère, son père, sa compagne et ses enfants. En fait, il nous parle de ceux qu'on voit le moins vers l'heure de sa mort. Il parle de ceux qu'on voit le moins pour aller vers ceux qu'on voit le plus. Même si ton père et ta mère, c'est ceux que tu as vus le plus quand tu vivais chez eux. Est-ce que tu vois plus tes enfants et ta femme lorsque tu es un homme, pas un maître de foyer, mais un père de foyer? Eh bien, en fait, l'ordre ici, c'est l'ordre à la fin de la vie de l'homme en termes généraux. Les gens qu'il voit le moins, c'est son frère, puis sa mère et son père, puis ensuite sa compagne, puis ensuite ses enfants. Parce que ta compagne et tes enfants, elle vit avec toi. Et en dehors de ta compagne et tes enfants, les gens que tu vois le plus, c'est ton père et ta mère. Et que tu vois moins encore que ton père et ta mère, c'est ton frère et ta sœur. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla il a mis ce tartib ici, cet ordre-là. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أين المفر كلا لا وزر ila rabbika yawma idhinil mustaqar. Ce qui signifie, et c'est vers ton Seigneur que ce jour-là sera le retour. Allah Azza wa Jal, c'est comme s'il mettait un point final en fait à toutes les réflexions. Tu veux fuir, tu peux pas fuir, tu vas être devant ton Seigneur. هذه حقيقة حياتنا يوم القيامة. Le jour du jugement, c'est là où s'exprime la réalité du sens de nos existences. La réalité en fait de notre existence se fait évidente ce jour-là. Tous les enjeux sont là en fait. Tous les enjeux sont à ce moment-là. Et c'est pour ça que c'est un jour qui est si important. Parce que c'est là où va se décider la finalité. Non pas comme quand tu vas déménager ou changer de travail ou même changer de pays. Et ça va être une période de 10 ans, 20 ans, 30 ans, allez, 50 ans. Non, non. On est en train de parler du jour où l'éternité est en train de se jouer. Soit une entrée au paradis direct, qu'Allah fasse de nous des hommes et des femmes qui rentrent au paradis directement, ya Rabbi. Soit une entrée en enfer qui est temporaire pour les croyants et qui ont commis trop de mal et qui n'ont pas été purifiés dans cette vie d'ici-bas. N'oubliez pas que les épreuves, telles que les épreuves dans la santé, telles que les épreuves alors que toi tu n'as rien fait en fait, c'est une purification qu'Allah Azza wa Jal met. Ainsi en fait, si on avait tout ça de sayyi'at, de mauvaises actions, quand on est éprouvé dans cette vie d'ici-bas, à chaque fois les mauvaises actions baissent et baissent et baissent et baissent. Et ça fait partie des signes de l'amour qu'Allah Azza wa Jal porte à un croyant, de l'éprouver afin qu'au maximum, il arrive devant Allah Azza wa Jal avec un minimum de mauvaises actions. Et c'est pour ça que quand on voit certaines personnes qui font du mal à tout le monde, et qu'on voit elles ont de l'argent, elles ont la santé, leur femme, ses parents, tout va bien, tout lui sourit, mais c'est un zalim, c'est un gros injuste. Et on se dit, mais subhanallah, pourquoi? Ça, c'est une des preuves qu'Allah Azza wa Jal le déteste. Le laisser dans son égarement, le laisser continuer à faire du mal aux gens et à se faire du mal à lui-même sans le prendre pour le ramener à. Comme si par exemple une personne que tu détesterais, tu vois cette personne qui fait du mal, mais en vérité tu sais qu'il est en train de se faire filmer et il y a la police qui est en train de filmer tout ce qu'il fait pour prendre des preuves contre lui. Tu peux l'arrêter mais tu ne l'arrêtes pas. Vas-y, fais. Vends de la drogue, vends ton poison, même à des femmes enceintes comme qui font ces khoubata, ces mal'oum, ces maudits par Allah Azza wa Jal. Vends ta drogue, tu verras. Tu le laisses, toutes les preuves sont contre lui. Et yawm al-qiyamah, il n'y a rien. Pas de bonnes actions, il ne reste que des mauvaises, qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. Ila rabbika yawma idhinil mustaqar. C'est vers ton Seigneur que se fera le retour. Il n'y a pas de refuge en dehors du refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah
Ah, vous savez, subhanallah, quand ces derniers temps, je prépare ces khotab sur Yawm al-Qiyamah, vous savez, subhanallah. Le minbar, c'est pas du théâtre. Ouais, c'est pas du théâtre. Je suis pas juste en train de venir et je trouvais 3 trucs sur internet, je l'ai imprimé, je vous fais mon petit discours. C'est bon, l'imam, bon, il a été un peu long, qaddar Allahu ma sha fa'al. Je suis un petit peu long, Allahu musta'an. Et il a été un petit peu long, qaddar Allahu ma sha fa'al. Il a fait son truc, ouais, c'était pas mal, arabe français, ça va. Wallah, ces khotab, je les écris avec mes larmes et avec mon sang, les frères. Parce que quand tu vois ça, et quand tu es en train de te dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit, nous entend, et que j'ai la responsabilité d'essayer de vous expliquer des choses de ce qui va nous attendre par la suite, et qu'ensuite vous avez pris cette responsabilité sur vos épaules, vous savez ça, d'expliquer ça à vos femmes, d'expliquer ça à vos enfants, d'expliquer ça aux gens qui sont autour de vous. Celui qui écoute la khutbah n'est pas simplement un récipient. Tu es un récipient qui te remplit pour ensuite aller déverser sur les autres. Et chaque fois que tu apprends quelque chose, et chaque fois qu'une parole vient éveiller quelque chose dans ton cœur ou dans ta conscience, tu prends une responsabilité de transmission. Vous savez, des fois on va assister à la khutbah, juste vite, on se dépêche, on assiste, ensuite on repart. Chaque fois que tu entends des paroles qui sont des paroles de vérité, tu te dois de les transmettre par la suite. Qu'Allah fasse de nous des hommes et des femmes qui sont dignes de transmettre la parole de l'islam. Ya Rabbal Alamin. Je m'arrête ici pour cette semaine, Inch'Allah, on finira la semaine prochaine. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي الصلاة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارفعنا درجة عندك يا رب العالمين. Demande à Allah de nous élever en degré auprès de lui, ya Allah. اللهم اجعلنا من المؤمنين المنورين يوم القيامة. Je demande à Allah Azza wa Jal de faire de nous des hommes et des femmes qui sont des croyants et qui sont luminés au jour du jugement, ya Rabb al-Alamin. اللهم احفظنا من عذابك. اللهم احفظنا من عذابك. اللهم احفظنا من عذابك. Demande à Allah de nous préserver de son châtiment, ya Rabb al-Alamin. اللهم ارزقنا بنعمك يا رب العالمين في الدنيا بالاستقامة وفي الآخرة بالجنة. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder tous ces bienfaits dans la vie d'ici-bas par la droiture et dans l'au-delà par le paradis, ya Rabb al-Alamin. دعاء خاصة لبعض مرضى المسلمين ودعاء خاصة لإحدى طالبات عندي أصيبت بالسرطان فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها شفاء عاجلا يا رب العالمين. Des du'as pour tous les malades parmi les croyants, ya Rabb al-Alamin, et spécifiquement une de mes étudiantes qui se bat en ce moment contre un cancer, qui est une mère de famille, qui se bat contre un cancer qui est très 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 virulent, très 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 virulent. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il lui accorde la guérison, ya Rabbal Alamin. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il mette en elle. Dites Amin s'il vous plaît, soyez concentrés, barakallahu fikum. Là, si on est sincère, Allah il peut faire descendre Shifa, il peut faire descendre la guérison. C'est pas juste un truc Amin, c'est souhait. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il la guérisse, ya Rabbal Alamin. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il mette en elle une lumière de la foi qui vienne enlever toutes les maladies, ya Rabbal Alamin. On demande à Allah Azza wa Jal qu'elle puisse survivre et que son fils puisse grandir avec sa mère, ya Rabbal Alamin. On demande à Allah que cette épreuve la rapproche encore plus d'Allah Azza wa Jal et qu'il ne reste que de la lumière de cela dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, ya Rabbal Alamin. Wa aqim as-salah.